Le pic chromatographique. Un chromatogramme est constitué de pics, d'accord, de signaux. Ce signal il est relatif à la sortie d'un solité de la colonne. Ensuite, ce pic il a l'allure d'une courbe gaussienne. Donc, c'est une courbe de Gauss. Et un pic chromatographique, il est caractérisé par deux paramètres importants. Le premier paramètre, c'est le temps de rétention, le TR. Et le deuxième paramètre, c'est la largeur, à sa base. Ici, on lui donne le symbole de W, c'est-à-dire en anglais width. Un pic, ce pic qui a l'allure d'une courbe de Gauss, il représente, on a dit, la sortie du solitude de la colonne. Donc le temps de rétention, par définition, c'est quoi? Le temps de rétention, c'est le temps écoulé entre l'injection et le sommet du pic. Ça, c'est le sommet du pic, ou bien le maximum du pic. Maximum du pic. Donc voilà le temps de rétention. Le temps de rétention, il correspond au temps écoulé entre l'injection jusqu'au maximum du pic. C'est comme ça qu'on caractérise un pic d'un solité. Donc chaque solité, il aura son propre temps de rétention. Et là, si vous remarquez, il y a un petit pic. Il y a un petit pic juste avant le grand pic. Ce pic, il correspond à un solité qui n'est pas... C'est-à-dire que ce solité, il a la même vitesse que la phase mobile. Sa vitesse de déplacement, elle est équivalente à la vitesse de la phase mobile. Ce type de composé, on dit il n'interagit pas avec la phase stationnaire. Donc, il est non retenu. Non retenu par la phase stationnaire. Et ce type de pic, il est caractérisé par un temps mort. On appelle ça le temps mort. Le Tm, c'est le temps mort. Le temps mort, c'est-à-dire c'est le temps d'un constituant qui n'est pas retenu par la phase stationnaire, et ça révèle aussi le temps ou bien la vitesse de la phase mobile. Donc voilà comment on peut caractériser un pic, et la différence entre les deux. Je vais ajouter un autre temps. Si je fais TR moins TM, c'est-à-dire là je vais avoir cette distance en unité de temps, bien sûr. Là, je vais l'appeler le TR'. Ce TR', il correspond au temps de rétention réduit. Voilà quelques caractéristiques d'un pic chromatographique. Donc, on peut le caractériser par le temps de rétention et par le temps réduit. Le temps réduit, on l'obtient à partir de la différence entre le temps de rétention et le temps mort. Là, le temps de rétention, là, vous avez remarqué que le TR est supérieur à TM. Pourquoi? Parce que le solité qui est caractérisé par le temps de rétention, il est retenu par la phase stationnaire. Il est retenu par la phase stationnaire. Ce qui n'est pas le cas pour le temps mort. Le temps mort, c'est un composé, c'est le temps d'un composé qui n'est pas retenu. Le temps de rétention, c'est le temps d'un solité ou bien d'un composé qui est retenu par la phase stationnaire. Donc voilà pour la caractérisation d'un pic chromatographique.